J'aimerais débuter ce magazine chaque semaine de cette façon avec un invité tel que lui. Il a accepté notre invitation, c'est Papa Wemba. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Magnifiquement habillé. C'est difficile avec vous. À chaque fois que je vous rencontre, je dis ah, cette tenue elle est belle. Je la cherche partout, je la trouve pas. Ah, ça vient de loin ça. Ça vient de loin ça. Ça vient du Japon ça. Ça vient du Japon. Ah oui. Et c'est traditionnel ou c'est vous qui commandez vos modèles? Ah non, c'est moi-même qui commande les modèles. Ah bon, vous dessinez vous-même? Non. J'ai fait un deal avec eux. Chaque fois quand il y a des trucs nouveaux qui sortent, ils me réservent quelques-uns et puis voilà quoi. C'est difficile pour nous de suivre le Papa Wemba. Comment allez-vous? Très bien, je pète la forme. Ouais, j'ai essayé de savoir le nombre d'albums, j'ai compté, j'ai cherché un peu partout. Il est difficile de dire le nombre d'albums que vous avez aujourd'hui. Mais moi-même, je sais pas. Vous savez pas? Non, c'est difficile pour moi. Donc si vous savez pas le nombre d'albums, si c'est le nombre de chansons, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est comme tu le dis quoi. Mais est-ce qu'il y a une chanson qui vous tient à cœur particulièrement? J'en ai plusieurs qui me tiennent à cœur. J'en ai plusieurs à cœur quoi. Franchement? Ah oui, il y en a. Il y a... Il n'y a pas une, par exemple, quand vous l'écoutez, vous dites ah tiens, celui-là, on a bossé. Alors, Bokulaka, ça c'est ma prière. Ma prière où j'invoque mon père. Parce que mon père, il voulait pas que je devienne chanteur. Lui qui fut encore un soldat qui avait pris part à la Seconde Guerre mondiale, ouais. Quand il m'a mis au monde, il souhaitait que je devienne quelqu'un dans la société, quoi. Avocat, médecin. Voilà. Heureusement pour moi, il est parti plus tôt. Je suis resté avec maman et maman m'a encouragé d'embrasser la carrière musicale, quoi. Et alors, j'ai fait une chanson qui s'appelle Bokulaka. Bokulaka, littéralement chez nous, c'est le vieux, le sage. Le sage, ouais. Donc j'ai chanté mon père, quoi. Et ça, c'est une prière, quoi. Merci. Et je suis très heureux de vous savoir en si grande forme. Merci. Ça donne envie de vivre. Ah oui. Être avec vous. On va partager cette émission ensemble. Leslie, bonsoir. Bonsoir. Après votre super week-end, comme vous nous l'annonciez tout à l'heure, on va s'intéresser à l'afro.net. Afro.net, 3 vidéos qui buzzent cette semaine et je pense que ça va beaucoup vous plaire aujourd'hui. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Phil n'est pas là. Il n'est pas là, mais d'une certaine façon. Pour lui. Il sera non, il sera là mardi. Mardi, on sera avec Phil Pambou. Alors vous êtes l'homme des rencontres. On peut se tutoyer. D'accord. D'accord. On est à l'aise. Tu es l'homme des rencontres improbables. Ah oui. Et à chaque fois qu'on te retrouve en train de faire un duo, on se demande mais comment cela s'est fait. Il y a la rencontre avec Nathalie Makoma. Ah oui, ça c'était bien ça. 6 millions. J'ai bien aimé cette rencontre. Ensuite, il y a une autre rencontre. Alors là, je ne m'attendais pas du tout. Je me suis dit, mais comment se fait-il qu'ils aient pu penser à ça? La rencontre avec Nash. Oh, la Go d'Abidjan. La Go d'Abidjan. Je l'ai rencontré ici pour la première fois. C'était ici, dans ces studios. Ici, à Télésud. Ah oui, c'est là où très fiers. Ah oui, c'est là où j'ai craqué pour elle, quoi. Surtout par sa façon de parler. De parler, quoi. J'ai dit, ah, cette gamine, il faudra que j'essaie de... Et avec elle. Ensemble, vous avez fait... Avec Nathalie Makoma, avec Nash, vous avez fait 2 chansons merveilleuses. C'est avec ça que ça va débarrer. Il y aura Sapologie et il y aura 6 millions. Ah. Cadeau pour les téléspectateurs et aussi pour vous. Parce que je sais que vous ne regardez pas beaucoup vos clips. Bon, de temps en temps, quand ça passe comme ça, bon, on regarde. Je vais vous obliger à le regarder. On regarde ensemble aujourd'hui. Merci. C'est qui? C'est Wemba. Te metan tra, cuando ni lo vista y le tusa, sapologie. Comme Moroni déjà c'est pour quand on n'ose pour la qui. On essaie connaître le quoi qui n'est pas le quoi qui tient tout te voir. Ça toto, clignant pour tes belles pitiés, ça me prend tout. Rougeau, blanco, agneau, c'est qu'est-ce qu'il faut, j'avoue. J'attends. La sapologie est un état d'esprit. Ah ouais. Freddy Asopa arrange très fort. Chers amis, on a foutu la tannée un courroux. Sapologie,
moko ya pamba bajete na ngai na motema no oefase lokolele masuwa na mai. Pourquoi Dani Banza, le président. Kuita bolingo no ekosinga na plonge na piscine ezanga mai na beto à l'hôpital nga losambo epai ya nzambe na mona yo ya suka soko bona yo koya somba déjà courant de fleurs à kufananga yele oh 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 oh. Nasenga yo bolinga mwana soso po atakoli toujours pe na lopango obimanga opesi mwana ndeke talanga koli wana pumbwe zala nini naluki te pona mona talisala moka bolingo na yo. Voilà, donc Papa Wemba avec Nash et Nathalie Makoma, deux somptueuses chansons. C'est un album qui a cartonné. Hein. Ah oui, ah oui, ça marche un peu partout. On a eu 2 prix un peu partout. À Kinshasa, il y avait 2 prix pour ces 2 chansons. Et nous sommes allés très loin jusqu'à Nairobi. Le prix qui m'a été remis par le porte-parole du gouvernement kényan. Ça c'est quelque chose. Ah ouais, ça c'est quelque chose. Ah, c'est très important. Pourquoi vous communiquez pas beaucoup, Papa Wemba? Pourquoi? Je communique. Je communique. On vous voit de moins en moins, Papa Wemba. Ben c'est parce que je reculais pour mieux sauter. Pour mieux sauter. Ça fait 2 ans que je saute de studio en studio. Et vous employez toujours la même technique, c'est-à-dire quand vous rentrez en studio, personne n'est au courant. Pourquoi? En fait, c'est parce que j'aime pas être dérangé, quoi. J'aime prendre tout le monde à contre-pied comme ça, quoi. Et c'est très tard la nuit que je travaille. C'est très tard la nuit que je travaille. Comme l'a dit. Oui, oui. Vous retrouvez votre voix la nuit. Oui, oui. Et le calme aussi, et le calme, quoi. Et le studio, c'est parmi mes endroits où j'ai beaucoup plus de frissons, quoi. Où je sais pas comment le dire, quoi. Ouais. Là, vous êtes entouré de même tout pas entouré, mais en fait, c'est très magique, quoi. C'est très magique. Ça s'explique pas. Ça s'explique pas. Quel que soit le studio, quel que soit le pays. Quel que soit le pays, quel que soit n'importe quel endroit, que ce soit dans un grand, dans un petit ou dans, je sais pas moi, où, le studio, moi, j'ai toujours les tracks. C'est comme la scène aussi, quoi. Ouais. La scène pour moi... Arrêtez, Papa Wemba monte sur scène tranquillement. Il n'y a pas le track. Ah, si. Ah, non. Faut pas faire de manière, Papa Wemba. Je vais avouer une chose que j'ai jamais dit à la télévision comme ça. Chaque fois, même pour une séance de répétition, où il faudra que je vienne prendre le micro pour commencer à m'exprimer, je chauffe à les tracks. Et ça me dit d'aller faire pipi. Ah bon? Il faut que je fasse pipi pour être bien. Et une fois sur scène, le track, il part tout seul. Il part tout seul. Après la première chanson ou après la deuxième? Non, juste quand je foule la scène. Les applaudissements du public. Les applaudissements du public et qu'on sort, la peur, elle s'en va. Elle s'envole. Et là, la bête. Et ben voilà, prend sa place, quoi. Voilà, la bête prend sa place. Leslie. Alors justement, en parlant de collaboration, on a vu un extrait de vos précédents duos. Et là, pour ce nouvel album, vous avez prévu beaucoup de collaborations. JB Pana, Zako, Langa Langa. Comment se sont passées ces collaborations? En fait, ce sont des voix que j'ai jamais utilisées dans mon répertoire. Mais que j'ai déjà eu à prêter ou à prester avec eux, quoi. JB Piana, il n'est jamais venu faire avec moi dans Viva la Musica. C'est une grande première, quoi. Yokalongo, un ami qu'on a commencé la carrière ensemble, a mis les voix du répertoire de la musique congolaise, quoi. Barbara Kanam, vraiment, c'est la flèche. Ouais, la flèche. C'est la flèche, quoi. Et je fais appel aussi à Nana Kouyaté, qui est la fille de Fodé. Oui. De Fodé Kouyaté, quoi. Donc, et ici, j'ai pris quelques réacteurs de Paris. Il y a des Cubains, il y a des Brésiliens, il y a des Camerounais surtout qui sont avec moi. Et aussi la guitare congolaise, quoi. C'est un album riche, hein. C'est un cocktail. Mais dans la rumba seulement, dans la rumba seulement, quoi. J'ai exigé, j'ai imposé que ça soit que dans la rumba, quoi.
Où les Kouyaté Brésiliens chante dans la rumba. Ah oui. Les Brésiliens en rumba. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ça va être chaud, ça. Ah oui. On vous sent heureux. Ah oui, je suis très Vous heureux. avez passé de bons moments avec eux. 2 ans. 2 ans Ça fait à 2 travailler. ans. 2 ans. 2 ans. Alors, Papa Wemba, on va aborder un fait malheureux que traverse votre pays. Notre pays aussi, parce qu'on appartient tous à ce continent africain. Vous avez fait une chanson avec un collectif. On regarde et puis on en parle. Merci. Voici Mode d'emploi. Nous disons non. Non à la balkanisation Du Congo. Le Congo sera un Et indivisible. Non à la violence. Non à la guerre. Yahweh. Et la capo et Kola. Tout ce que la capo il faut maquiller avant la Congo et Tanga. Azokufa pona lisumu na mbeba oyo asali te eske ezali fate ya nzambe o apesa biso kita na bomengo alobaka yoka ye bapesa biso mode d'emploi oyo esilisaka ekubale okimi ezonga na kongo alobaka yoka ye bapesa biso mode d'emploi Quel est ce mode d'emploi? Et c'est ce que je suis en train de poser comme question, quoi. Donc je demande à tous ceux-là qui... Un mauvais sens, quoi. Un très mauvais sens de pouvoir se mélanger dans ce qu'ils savent, dans ce qu'ils ne savent pas. Parce que là, c'est vrai que je vis dans un pays qui est beaucoup riche, quoi, qui est trop riche même. Immensement riche. Immensement riche. Et tout le monde avait venir ou récupérer ou prendre cette richesse-là, quoi. Et à l'insu de tout le monde, et ils vous imposent ça, quoi. Et c'est ce qui provoque cette tension, c'est ce qui provoque cette tension, quoi. C'est tous ces mouvements-là, quoi. Alors, les femmes violées, les femmes battues, les enfants soldats, tout ça, c'est terrible. C'est un combat que vous menez au quotidien. Ah oui, ça c'est terrible. Dans mon nouvel album qui sortira le 20 juin, j'ai écrit une chanson où j'ai intitulé « Africain comme toi », où j'interpelle l'homme africain. L'Africain, prends-toi en charge. Prends-toi en charge, parce que hier, tu étais en train de cultiver ton champ comme tu le voulais, comme tu le souhaitais. Mais l'étranger est venu, il t'a pris, il t'a donné un autre mode d'emploi.
tu as accepté et te voilà aujourd'hui, tu es devant un fait accompli. C'est assez profond ce que vous dites là, on va traduire entre les lignes, c'est une métaphore qui nous interpelle tous. Mais Papa Wemba, beaucoup de personnes disent qu'ils ne sentent pas les artistes congolais chanter des chansons contre justement ces méfaits. Ah si, il faut aller carrément à Kinshasa pour en savoir plus quoi. Ah si, on est tous mobilisés. Tous nous déclarons, nous réclamons. La paix. Et la paix, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas un seul qui est contre ça. Il n'y a pas, non, il n'y a pas un seul qui est pour ça. Tout le monde est contre. Et vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites pour ramener cette paix? Vous êtes une voix importante. Le mois prochain, laisse-moi te dire déjà, le mois prochain, je vais aller à Goma et faire un concert à Goma. Ouais. Pour mon anniversaire, pour mes 65 ans, je leur offre ça. Oh, joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Avec tout l'ensemble du groupe. Avec tout l'ensemble du groupe. Alors, Papa Wemba, la RDC connaît en ce moment des choses terribles. La semaine dernière, il y a eu un train qui a déraillé. Ensuite, toujours dans la semaine dernière, vendredi exactement, il y a eu aussi un accident qui s'est produit lors d'un concert. Ah oui, ça tous nous l'avons appris ce matin en nous réveillant. Il y a à Kikwit, il s'est passé des choses. Moi, je présente vraiment mes condoléances à toutes les familles qui ont leurs enfants, qui ont perdu un parent dans ce festival-là. Les musiciens étaient partis au fait pour égayer la ville de Kikwit, pour leur redonner la joie de vivre. Pour penser aussi à un artiste qui était parti hier, Joe Kester-Emeneya. Et c'est pourquoi les artistes ont fait ces déplacements-là, quoi. Mais bon, malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu. Du fond du cœur, je présente mes condoléances. Alors justement, à propos de Kester-Emeneya, on dit aussi qu'on ne vous a pas beaucoup vu à ses obsèques. Vous n'étiez pas présent. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas envie de revenir là-dessus. Ça m'a fait... J'étais tellement malheureux dans moi. J'étais tellement touché. J'ai pas... Non, j'ai pas envie de revenir sur ça, sinon j'aurai des mots, je vais déplacer mes mots et mes phrases. Et je comprends bien. Vous avez quand même écrit une chanson en son hommage. Ah oui, on peut en parler de cette chanson. C'est une façon pour moi d'accompagner cet illustre chanteur dans sa dernière demeure, quoi. Et je crois que c'est honnête. C'est le mieux que vous pouviez faire. Ouais. C'est très honnête pour moi. Qu'est-ce qui vous permet de tenir le haut de la scène africaine depuis tant d'années? Vous expliquez ça comment? En fait, c'est ma démarche, c'est ma conviction, c'est ma façon de voir les choses, quoi. Moi, mes épaules, elles sont toujours là, quoi. Et mes deux pieds, ils sont toujours par terre, comme ça, quoi. Je me prends pas la tête, quoi. Je me prends pas la tête. C'est comme ça que même aussi, j'éduque et que je parle à mes enfants et à tout mon entourage, quoi. C'est pas parce qu'on est ce qu'on est. Mais est-ce que vous avez fait la carrière que vous vouliez? Je suis en train de faire la carrière que j'ai souhaitée parce que je l'ai voulu. J'en parlais à ma maman, il faut que je... Comme le Seigneur Taboulé, il faut que je devienne chanteur. Et c'est ça qui m'a donné un peu le côté, la niaque de quitter Kinshasa et de venir m'installer à Paris. Merci à Paris parce que Paris m'a tout donné. Paris m'a ouvert les portes. Les portes du monde. Les portes du monde. Voilà. On reviendra à vous, Papa Wemba est notre invité dans une forme éblouissante. Moi, je suis vraiment heureux de vous savoir ici. Nous allons avec Leslie. Vous aimez rire, hein? Oui. On va beaucoup rigoler. Voici, venez Afro.net. Leslie va nous amener dans un stade. Oui, il y a un phénomène. Je vais commencer avec cette question. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Les fantômes... Vous y croyez? Bon, on peut comme on peut pas y croire, quoi, parce que bon, c'est... Moi, je suis certain, je suis certain que les morts sont pas morts. Ah, c'est un débat difficile. Ah non, moi je suis certain qu'ils sont pas morts, ils sont autour de nous. Ils sont dans l'eau qui ruisselle, ils sont Et justement, est-ce qu'ils sont dans les stades de football? C'est la question que l'on se pose. Si le bonhomme il aimait le football avant de partir, il peut rester là. C'est des images qui sont assez troublantes, donc je vous propose qu'on les regarde et puis après on les commente. D'accord, on regarde. Estas imágenes han sido extraídas de nuestro archivo, pero en las redes sociales mucha gente ha subido fragmentos en los cuales se puede ver una sombra negra que atraviesa desde un sector hasta el otro sector. Mire usted, de la curva nada aparece y comienza a correr. Al ver estas imágenes en las redes sociales,
nos dimos a la tarea de buscar las mismas en el archivo que tenemos del partido que se jugó el jueves en la noche entre... Alors ça se passe comment là? Alors en fait ça se passe en Bolivie et donc c'est les images de la Fox qui ont capturé donc ce match de football et vous l'avez vu, il y a une forme apparemment qui courir d'un point A à un point B dans le stade et on sait pas, on peut pas dire d'où ça vient. Et il traverse même les barrières. Ça traverse tout, ça traverse les personnes, les barrières et c'est ça qui est assez troublant. Donc certains disent que ce serait le reflet donc d'un footballeur qui courait sur le terrain. Regardez, regardez là, là on voit mieux, papa, voilà, vous voyez là, plus ralenti. il traverse les barrières. Et oui. Et pour d'autres, ce serait un fantôme, tout simplement. Il y a même le gardien de but qui dit que pour lui, le stade est hanté parce qu'à plusieurs reprises, il aurait vu des enfants jouer sur le stade puis disparaître. Donc voilà, il y a quand même c'est un double tranchant. C'est en Bolivie, c'est ça. Donc là, vous l'avez vu, c'est un élément donc extrait du JT. Donc c'est une affaire qui a beaucoup tourné, qui est assez prise au sérieux quand même. Parce que la Fox, là, ça s'est passé là la semaine dernière. Et donc la Fox, bien évidemment, a démenti tout trucage de ces images. Voilà. Vous l'avez vu, c'est assez surprenant. C'est surprenant. La légende dit même que le terrain de football aurait été construit sur un cimetière. Donc je ne sais pas si c'est pour alimenter la rumeur ou faire peur. Vous croyez aux fantômes, vous? Moi, oui, plus ou moins. Ah. Voilà. Bon, pour moi, les morts sont pas partis. Ils partent jamais. Et vous? Moi, j'en ai rencontré un. Ah. Un fantôme? Un fantôme. Pour de vrai? C'est véridique. Je devais avoir entre 4, 5 ou 6 ans à peu près, quoi. Je prenais mon bain. Tout tranquillement. Et devant moi, je l'ai vu, moi. Une petite fillette habillée, une petite fillette noire, habillée, robe blanche, qui s'avançait vers moi. Heureusement, je n'ai pas eu peur. Et du coup, disparu. Elle a disparu. Elle ressemble à quelqu'un que vous connaissiez? Non, même pas parce que je n'ai pas vu le visage, quoi. On va vous faire y croire ce soir. Vous n'allez pas dormir cette nuit. Et c'est vrai ce que je dis, hein. Je vous garde le téléphone toute la nuit, alors. Ensuite, on va aller sauter. On change d'univers, on part au Kenya, dans la vallée du Rif, où on trouve une tribu très intéressante. Des personnes qui sont vraiment professionnalisées dans le saut en hauteur et on peut dire qu'ils sont vraiment impressionnants. Regardez ces images. Dedication to all young men in Kenya. This is our time. We got to change things here. Okay. On the wood on the ketuyen ile voti nyamaleono. Oh oh. Michine wachenge. Donc 2 mètres à peu près. Vous avez vu, ça se passe dans la ville de Mosorio. Et donc c'est la tribu des Kalenjin. Et sans entraînement. Sans entraînement, ils sont très impressionnants. Il faudrait les envoyer au JO. À mon avis, on remporte direct. Après le marathon, ils excellent dans ce domaine-là. Ils sautent haut, hein. Il n'y a que 2 pays qui sont un peu comme ça, quoi. Il y a l'Éthiopie, puis il y a le Kenya. Le Kenya. Ah oui, c'est des très bons athlètes. Et on termine avec lui. Il va vous bluffer. À mon avis, il va vous plaire. Il va vous bluffer. C'est un buzz qui est assez inattendu quand même cette semaine. Plus de presque 4 millions de vues en seulement une semaine. Millions. Oui, plus de 33,9. C'est assez surprenant. Ça se passe dans un petit village en Irlande et en fait, c'est un prêtre donc qui célébrait un mariage, mais il a une façon. Chrétien, ça, c'est un pays chrétien, tout à fait. Et il a une manière bien à lui donc de célébrer ce mariage. On regarde, vous allez adorer. Cadeau pour vous, Wemba. Ah ouais. Vous avez vu, donc c'est une reprise de Leonard Cohen, Alléluia. À la fois un bon chanteur. Ah oui. Alors là, il est bluffé. Oui, à la fin, c'est un bon chanteur. Et donc c'est un invité donc, du mariage qui a posté la vidéo naïvement. Je pense qu'il ne s'attendait pas à réaliser presque 4 millions de vues en 2 semaines. C'est vraiment un buzz. Il y a quelques années en arrière, j'étais allé, moi, au mariage qu'avait fait Peter Gabriel. Il y a quelques années en arrière, c'était en Italie. Et il avait invité un prêtre irlandais qui avait célébré le mariage. Le mariage. Et il chantait aussi. Ah, il chante bien. Hein. Ah ouais. Donc du coup, les prêtres irlandais, c'est des très bons chanteurs. Ils chantaient tous comme ça, sans numéro. Parce que le monsieur, il chante très bien. 33 millions de vues. Ouais. J'ai un ami Abbé qui est à Kinshasa qui s'appelle Abbé Coco. Dans toute la messe, il chante. Et merveilleusement. Mais est-ce qu'il chante pour de vrai, comme celui-là? Il chante pour de vrai.
Il chante pour de vrai. Abbé Coco. Vous donnerez son numéro, on verra pour mon mariage. Papa Wemba est notre invité. Le prochain album s'appelle Maître d'école. Pourquoi? Rumba na rumba. Maître d'école, Rumba na rumba. Ah oui, ah ouais. Pourquoi cette appellation? Molokai, oui. Viva la musica. Les deux noms-là ne peuvent pas se séparer, quoi. Ça fait 37 ans que ces deux noms-là existent et existeront toujours. Donc je suis le maître de cette école, quoi, où sont passés un bon nombre d'artistes. J'ai pas envie de commencer à dire celui-là est passé, celui-là est passé, celui-là est passé. Ils se savent. Ils se savent. Et dans cette école, je suis le maître absolu. Absolu. Et ils vous le rendent bien aussi, Papa Wemba. Absolument. Parce que rarement j'ai rencontré un artiste qui a dit des méchancetés vous concernant. Absolument. Je suis comme qui dirait un peu la passerelle, quoi, entre l'ancienne génération et la nouvelle. Donc je suis là. Voilà. Donc Blessure, pourquoi ce titre? Blessure, j'en ai parlé tout à l'heure ici, là, j'étais très mal dans ma peau, quoi. J'étais très mal au fond de moi, quoi, quand Kester Menea est parti. On m'a accusé de tous les noms. Mais j'ai laissé parler mon cœur. J'ai dit, mais bon, pour répondre à tous ces rumeurs, autant chanter, quoi. Autant chanter. Et vous avez chanté? Je suis allé très tard au studio. Il faisait peut-être 1h du matin avec mon pianiste. Et nous avons posé cette chanson. Nous avons posé cette chanson, Blessure. En hommage à votre ami et frère. Oui. Voilà. On va regarder cette chanson à présent. Blessure, Papa Wemba. Eliwa, omemaka kako kei, metala makambo tiki na sima. Confusion totale. Douleur na motema na préféré na lela ya kobatama. Noki baloba balarme ya crocodile. Moto aza mordu na sango ya liwa. Asali hémorragie ya esengo. Atikali kaka na mawao. Bizoli oyo eleki nzela ya matama. Etiola te oyo etangi na motema. Bisi soki ndo bapeshere ebeni ye ezali te mainde etrahir ye kanda ebale o bato bayebi bonge kasi pasi na ye ebise motema na ye moko. S'il vous plaît, kobongisa moto balingaka babetelaka ngo tolo te. Motema nanga eza te lokola zamba o banyama bazasila sala matanga te o. Na bilongi na bino moswale epangwisi ma ya miso bongo na motema nanga. Motema nanga eza te lokola zamba o banzete kokweya asalaka matanga te o. Oya nde kokosole ngai oya korendre nga visite o. Ongane na bungisi moko ya bagénéraux ya moloka ye. Mama nyonda lobaka nanga shongo keba mokili ezali mabe. Oui, je les confirme, le monde est méchant. Source ebimisa babola boué asipi yango na beto ya bilobela. Iliki ba néglige soso bakomisi mbuma bafingi nzete. Mama moboti na matanga mwana babibisi ye mopaya ororo pasi mpe mawa. Mama ya baba bakoseli ye ndoki mpo bayebi azangi maloba ya kose défendre. Motema nanga eza te ya ebete abatika na lela jokester na molokai malili mpe solo ya mawa mpo esengo ekei konjeta. Nyama pesa tozokweya salaka matanga te o. Mialele o, mialele o, mialele o. Babakule naleli ye pasi nanga na motema oya kei aza yanga. Emele ya
ezalaki makolo te nabimisaki yo mpo mokili emona mpe eyeba yo lelo awa okei babosani kilo ya pasi na ngai esala ria napesi nyonso na nzambe nabakule naleli ye jengaka defte baba etina demalokai dinda yogo beti asiza bulantulu. Très émouvant cette chanson. Nous serons nombreux à attendre le 20 juin prochain la sortie de cet autre album de Papa Wemba, un album de 20 titres où il y a cette chanson Blessure. Leslie. Alors, la sortie de votre album a été repoussée à plusieurs reprises. Pourquoi ça? C'est parce que j'étais pas encore prête. Il fallait me passer un deal avec des partenaires. Et c'est ce qui a été fait. C'est pourquoi tous ensemble, nous avons décidé de repousser la sortie pour le 20 juin prochain. C'est sûr pour le moment? Ah oui. Il reste des petits détails à régler encore. Juste quelques clips et puis voilà quoi. L'album n'est pas encore sorti et puis il y a un calendrier qui est déjà chargé pour la promotion. Les 2 et 6 juillet, là vous serez à un festival qui s'appelle Festisam, qui est un festival important auquel vous tenez vraiment à participer, n'est-ce pas? Et puis il y a des tournées un peu partout en Afrique. Le 21 juin, je serai à la mairie d'Anières pour la fête de la musique. Pour la fête de la musique juste déjà. après la sortie de l'album. C'est super. Et à la fin du mois, le 27 mai, je vais au Brésil. Pour chanter là-bas. Pour chanter là-bas. Pour chanter. Où est-ce que vous n'avez pas encore chanté, Papa Wemba? L'Amérique du Sud. Pour moi, c'est une grande première, quoi. C'est juste l'Amérique du Sud. Je pas encore. Très bien. Vous allez un peu soutenir les équipes africaines qui participent à la Coupe du Monde. Sûrement. Oui, portez-nous. Alors, Papa Wemba, tout à l'heure, vous avez donné sans complexe votre âge. Vous avez dit que vous avez... J'aurai 65 ans, là, en juin. 65 ans. En juin, j'aurai 65 ans. Vous ne les faites pas. Comment vous organisez votre vie? C'est dans la tête? C'est dans la tête, quoi. Tous les extras, là, j'ai tout éliminé, quoi. Je prends bien mon temps dans mon lit. J'ai mes 8 heures de sommeil. Je ne mange pas jusqu'à la satiété. Je ne prends pas d'alcool. De temps en temps, j'ai un péché mignon pour les cigares. Mais bon, là, pour le moment, j'ai dû arrêter un peu. Un bon vin rouge en mangeant, ça, c'est normal. C'est pas méchant. Ah oui, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Et puis dans ma tête aussi, quoi. Je ne me pose pas trop de questions, quoi. Je ne me pose pas trop de questions. Ne vous posez pas de questions. Alors, il est notre invité, c'est Papa Wemba. L'album numéro XXXXX sortira donc le 20 juin prochain. Il est produit par qui? Il est produit par moi-même. C'est une autoproduction. Une autoproduction. Vous avez rencontré plusieurs producteurs, vous vous êtes dit, ce coup-ci, je veux le produire. En fait, ce qui m'a poussé dans ça, parce que la piraterie a gagné le terrain, quoi. Et cette piraterie-là nous a mis tous à genoux. Que tu veuilles ou pas, tu vas te faire pirater. Alors, le producteur ne vient plus. Autant que j'existe, quoi. Donc c'est pourquoi j'ai mis de mon argent pour m'autoproduire. Pour faire cet album qui sera distribué partout en Afrique. Partout en Afrique et partout dans le monde. Et partout dans le monde. Donc le 20 juin, il sort ici à Paris ou en Afrique d'abord? C'est une sortie mondiale. Mondiale, C'est une sortie mondiale. Partout dans le monde. Donc ce sera le nouveau Papa Wemba et ça s'appelle Maître d'école. Rumba na rumba. Rumba na rumba. Eyobi, Oyebi, tu sais. Qu'est-ce qui est contenu dans cette chanson? C'est une chanson d'amour, c'est juste une chanson d'amour, quoi. C'est un mec qui essaye de ramener un peu sa go vers lui, quoi. Donc, tu sais que je t'aime, tu sais, je suis amoureux de toi, tu sais, ta façon de rire, tu sais, ta Même façon... à 65 ans, on éprouve ces choses-là, même en écrivant. Mais je suis encore jeune, c'est de 7 ans, 77 ans. Ça, c'est clair. Jeune. Alors, Papa Wemba, parce qu'à chaque fois, j'ai voulu vous poser cette à toutes les fois où on s'est rencontrés pour une interview ou quelque part, vous écrivez vos chansons? De temps en temps, j'écris, mais il y a des petits nègres qui sont là, quoi. Qui sont à notre service. Et des paroliers durant un langage vraiment ouvert à tout le monde, des paroliers, ils sont là. Ils sont là. Ah oui. Vous émettez l'idée? Oui. Et eux, ils font les textes? Oui, des fois, ils me proposent, quoi, leurs idées, leurs mélodies. Et si c'est bon, moi, je me mets dans la peau du parolier. Leslie, cadeau pour vous. Cadeau pour Carole qui tient cette caméra. Cadeau pour Pierre B. Cadeau pour Amina. Cadeau pour Lucie. Cadeau pour tout le monde. Et voici en exclusivité mondiale le tout dernier clip de Papa Wemba. Ça s'appelle Oyebi et ça va figurer sur cet album à venir. Album qui sortira le 20 juin 2014. Au risque de me répéter. Cadeau.
Ponga wana sina lelitro Zelo le kaketoni na molili Nazo ya batengini na salae Na chaki alikana nga kanjou Kasi na ebi mokolo teo Tita mile buwata na dodo Po motema na nga imokita Oye bikanga na linda kayo Oye bikanga na loba yo Pase monanga dona se amai E pale bomba se tele Na yepike obata kangai Ata nangonga mokero Moesi kali lolo wakae Lola muwezanga kateo Shili lokate ya boboi Yelanga tana dato Oye bikenda na linda kayo Oye bikenda na loba yo Vous applaudir et vous féliciter. Elle est très très belle cette chanson. Merci. On sent la touche brésilienne là quelque part à travers la guitare. Oui, c'est mon guitariste brésilien. C'est avec lui que vous partez au Brésil? Oui. Voilà. En tout cas, c'est un album qui promet. Ça s'appelle Maître d'école. Rumba na Rumba. Et ça sera le 20 juin prochain. Et puis il y a cette tournée. Papa Wemba, que pensez-vous de cette nouvelle génération d'artistes? Ah oui, moi j'accompagne. Moi je dis bravo aux artistes, quoi, parce qu'ils osent faire des trucs. Mais heureusement pour eux, la technologie a vachement avancé. Ah, la technologie a grimpé d'une façon, ça aide beaucoup. Et puis bon, la seule question que je me pose, pour combien de temps? Puisque nous, quand on rentre dans un studio, c'est en live qu'on va, quoi. Ouais. C'est vraiment du live. Ça, c'est une guitariste qui a joué pour de vrai. Ah oui, pour de vrai, pour de vrai. Et c'est comme ça que je vais rester jusqu'à quoi. Bon, pour eux, vous savez, bon, c'est aussi, il y a beaucoup plus de moyens qui sont mis, et puis voilà, quoi. Bon. Mais vous faites avec eux. Je fais avec eux, vous les soutenez. Ah ben oui. On a Leslie. Moi, j'aimerais juste revenir sur une rumeur qui avait circulé l'année dernière. Je pense qu'il a dû faire peur beaucoup à vos fans. Cette rumeur de votre supposé mort, que vous avez démenti très rapidement, mais d'où ça venait en fait cette rumeur? Je sais pas d'où ça venait. Hein. En riant comme ça, j'ai dit alors mais j'ai battu le record de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il avait fait 3 jours pour ressusciter. Moi, j'ai fait 3 secondes. Et comment vous avez appris ça? Je m'attendais pas. Mais avec humour, quoi. Avec humour. Ah bon? Mais c'est des proches qui vous ont appelé en vous disant qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est un proche à moi qui habite à Abidjan. C'est lui qui m'a informé pour la première fois. Et puis, j'ai commencé à avoir des coups de fil un peu de partout. J'ai dit, mais un mort ne parle plus.
Bon, on ne parle plus, mais moi je vous parle. Et vous avez rigolé avec ça? Ah ben oui, franchement. Parce que je ne savais pas. On ne sait pas d'où ça vient en fait. Papa Wemba, n'hésitez pas à aller l'applaudir. Il sera au Festival ZAM qui se tiendra à Brazzaville du 2 au 6 juillet. Il sera là-bas avec toute sa formation. Il faut aller l'applaudir. Ce sera à l'ICF de Brazzaville. Nous allons faire un petit jeu. Vous écoutez beaucoup de musique. C'est pas très garanti, mais je suis sûr que vous allez tout trouver. Voici le blind test. Papa Wemba, on va commencer par un son qui moi me plaît, qui plaît à Leslie, qui plaît à tout le monde. Et c'est quelqu'un sûrement que vous connaissez. Écoutez ça. Nigeria, Soudan, Libéria, Burundi, Ouganda. C'est qui? J'ai un trou, mais je connais bien. Vous connaissez? Freddy Massamba. Freddy Massamba. Oui, j'adore. Freddy Massamba. Et le titre de la chanson, c'est Unité. Oui. Je l'ai écouté, j'ai dit, mais je connais Voilà, bien cette c'est lui. voix-là. Et en plus, la première fois que je l'ai vu, C'est ici. Afro-Night. Merci beaucoup de nous suivre, Papa Wemba. Ça, on me l'a dit, je ne croyais pas. Si. On m'a dit que vous regardez beaucoup Afro-Night. Oui, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Voici une autre chanson. Ça, c'est difficile, j'avoue. J'avoue que ça, c'est difficile. Désormais je me sens prêt, alors je te chanterai. Et ça, c'est qui? Le sofa. Ah, bravo. Et le titre, c'est? Pitié. Non, le disque de mon père. Ah, le disque de mon père, mais la chanson Rochereau, c'est Pitié. Ça vous a affecté la mort de Rochereau, hein? C'est mon mentor, Taboulé. Ouais. Il fut mon mentor. Ouais. Moi, je ne jure que sur lui. C'est Taboulé, Ah oui, Rochereau. Taboulé, quoi. Nous étions en Côte d'Ivoire au FEMU avec Youssoufa. Il a fait 2 prestations superbes. C'est un garçon formidable. Non, il est formidable. Ah oui, c'est un Et garçon. humainement, c'est un grand monsieur. Ah oui. Humainement, c'est un grand monsieur. Ah oui. Il faisait des photos avec tous les enfants. Tous ceux qui l'approchaient, c'était pas la star. Non. Inaccessible. Il était accessible. Il disait aux gens, sortez, laissez les gens rentrer dans ma loge. Je veux les voir, je veux les toucher, partager des choses. Et puis, à chaque fois qu'il pouvait, il rendait hommage à son père. Grand monsieur, Taboulé. Voici une autre chanson. Celle-là, elle est difficile. Elle est compliquée. Pascal Lokwakanza. Ouais. Et le titre? Je connais pas. Wapio. Où es-tu? Wapio. Le reste lui appartient à Pascal Lokwakanza. Vous avez travaillé avec lui? C'est un garçon qui m'a amené sur une direction que j'attendais, quoi. Parce que en me regardant, il me disait chaque fois, papa, je sens qu'il y a encore personne qui a su déceler, qui a pu travailler ta voix. Laisse-moi travailler un album juste avec toi. Et Show Me the Way. Ah oui, ça c'est Pascal. Ça c'est Pascal Lokwakanza, la guitare et même la batterie. En fait, la batterie, c'est un grand batteur ivoirien. Paco Seri. Voilà, ouais. Ah, maman, j'ai fait attention à la distribution de tous les disques. Voici une chanson qui va être difficile. Ça, c'est la Super Colle. Et c'est qui? Sidi Le Cœur. Sidi Le Cœur et Koffi Olomide. Le titre, c'est Étoile d'État. Étoile d'État. Ah oui. Ah, ouais. Vous vous entendez avec Koffi? Mais il n'y a pas de nuage, quoi. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de nuage. Moi, je suis là. Nous avons tous un seul amour, qui est la musique. Maintenant, ça, je suis certain que ça va être trop compliqué. Écoutez ça. Et il danse tout. Il a éclaté le blind test. Et elle, c'est qui? Mais je crois que c'est Nash, non? Voilà, bravo. Bravo. Papa Wemba, album à venir 20 juin. Merci du fond du cœur d'être venu nous rendre visite demain avec le retour de Phil. Nous serons en compagnie de Marc Yao qui viendra parler de la foire africaine. Foire africaine, vous découvrez là l'affiche sur votre petit écran. Et puis Candice, la jeune Candice qui viendra défendre son nouvel album en notre compagnie sur ce plateau. Il y aura aussi Leslie, évidemment. Toujours là. Merci beaucoup. Un mot à propos de Papa Wemba.
Que dire, je pense que c'est pas à moi de dire ce genre de choses. On sait tous que c'est un grand monsieur de la musique et voilà, on est heureux de savoir qu'il est en bonne santé. Moi, chaque fois que je vous rencontre, j'ai l'impression que vous avez répété d'un an. Ah bon, hein? Ouais, c'est vrai. Vous avez la peps, vous avez le punch. Voilà, en tout cas, merci à toute votre équipe managériale qui vous a accompagné jusqu'ici et qui permet ce travail-là. Et puis, on croise des doigts pour que cet album connaisse un franc succès. Il y a de très, très belles chansons. Merci. On a eu la primeur d'écouter des choses. Vous êtes enfermé pendant 2 ans pour sortir une œuvre que vous produisez vous-même. Et avec cette œuvre, je suis certain que vous ferez le tour du monde et que vous allez encore, il y a des fans incontestables, mais vous allez encore reconquérir une autre génération de mélomanes. Merci beaucoup, Papa Wemba. Merci je beaucoup. vous salue. Merci. Et je vous remercie d'être venu. Retrouvez cette émission à partir de 0h30 en rediffusion. Sinon, dessus, de replay, et vous aurez cette émission. Je vous salue, Leslie. Oui, on se dit à demain. Émission réalisée par Pierre B. Nous avons eu beaucoup de plaisir à la présenter. Bisous Carole, bisous Lucie, bisous à... Comment il s'appelle, l'assistant Steven, j'oublie toujours son nom. Et puis, bisous à Mina. Pierre, je vous dis salut. Allez, à demain. Alors, pour avoir toutes mes nouvelles, cliquez ou tapez www.papawemba.fr pour avoir toutes les news.